professeur Farah. Mon projet, donc c'est mon tour en fait. Donc c'est d'après la présentation, je sais très bien que c'est vous s'appuyez surtout sur la réalisation ou bien la réalisation de ce projet s'appuie surtout sur les besoins exprimés par le secteur socio-économique, la co-construction des formations visant à une employabilité élevée. Donc, ce mot de co-construction, c'est-à-dire lorsque le projet essaie de mettre en place, par exemple, des formations qui visent éventuellement à une employabilité élevée, est-ce que cette construction de ces formations se passe via un partenariat public-privé ou bien c'est surtout 100% public? Professeur Taheri ou bien professeur Najib? D'abord, la co-construction, en fait. Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a la question de l'employabilité. Ce qu'on a considéré, nous, comme employabilité, du moins les facteurs qui amènent à l'employabilité, sont en grande partie soft skills. En grande partie, c'est le savoir-être qui a été mis en avant, et c'est pour cela qu'on a mis des enseignements transverses qui appartiennent ou qui vont intervenir sur toutes les formations. C'est pour ça qu'on a mis de la communication, c'est pour ça qu'on a mis de l'anglais technique, c'est pour ça qu'on a mis de l'entrepreneuriat et d'autres. Après, pour la co-construction, c'est le secteur socio-économique qui demande, qui, bien sûr, on va l'aider, on va travailler avec lui pour mettre dans une écriture claire ses besoins. Et ses besoins en termes de nombre, en termes de temporaire aussi. On peut avoir besoin de diplômés, de 150 diplômés, après on s'arrête. Voilà. Et cette co-construction démarre le processus. Moi, cette idée-là, l'idée de formation démarre le processus. C'est à partir de là qu'on va préparer les compétences nécessaires, les traduire en connaissances nécessaires et les traduire en actions de formation. Pour l'instant, dans le système algérien, les universités privées sont rares, même je crois qu'il n'y en a qu'une seule, je crois. Et donc, tout est public. En tout cas, le cadre dans lequel se passe Ecofis, c'est de l'enseignement public. C'est les universités qui se forment pour ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne vous entends pas. Vous m'entendez maintenant? Je sais pas si... Voilà. D'accord. Oui, absolument. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à nos chers speakers, professeur Youssef Ben Othman, professeur Heidi Belhaj, professeur Farah Naïmé, professeur Taheri aussi. Merci infiniment pour votre présentation, pour les projets, et parce que je sais très bien que ces projets aussi visent avant tout d'offrir des opportunités pour les jeunes, pour les étudiants aussi. Donc, je vous en suis très reconnaissant et vous remercie infiniment pour votre temps et d'avoir été présent avec nous aussi. Et je pense que notre session vient à sa fin. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un lounge où vous pouvez aussi faire du networking entre vous et d'échanger vos contacts, d'échanger vos outputs, vos présentations aussi, comme ça pour continuer cet esprit d'Erasmus+, et l'esprit des projets CBHE. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Oui, je vous invite à regarder également le programme de la dernière session de séminaire.
l'agenda est dans notre reception. Donc, dans la reception, vous pouvez voir quels sont les séminaires qui commencent à 2h30. Et comme a mentionné Tim, tirez profit de notre lounge avec les 40 tables thématiques où vous pouvez vous rencontrer autour d'un thème qui vous intéresse, où il y a des tables privatives où vous pouvez discuter d'un projet futur éventuellement avec votre partenaire potentiel. Donc, n'hésitez pas à regarder l'agenda qui est affiché dans notre reception pour choisir une autre session à 2h30. Et deuxième chose, profitez du networking dans notre lounge. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Carla, est-ce que tu arrives à terminer la session? Parce que moi, de mon côté, j'arrive pas. Carla?